Omolabake Olagunju. Pour ceux qu'on n'a pas encore rencontrés avant, ou ceux qui sont ici pour la première fois, voilà, je suis une associée au programme senior à CC Hub. Bienvenue au programme en ligne de Fashionomics Accélération. Et aujourd'hui, on parle de haute qualité manufacturière. L'interprétation est disponible en français, en arabe et en portugais. Alors, nous encourageons à choisir votre langage de préférence au bas de l'écran. La session d'aujourd'hui va durer 1h30 minutes. On va parler de qualité des patrons, de la qualité des accessoires et de la construction de vêtements. Pendant que vous attendez, veuillez activer vos caméras si possible et partager dans le chat ce que vous espérez recevoir de cette session. Je vous présente notre superbe facilitatrice pour aujourd'hui, Anne McCreath. C'est une designer de mode avec de l'expérience en développement durable, en mode durable en Afrique. C'est la fondatrice d'une leader en mode durable, Kiko Romeo, au Kenya. Elle se spécialise, elle aide des marques de mode innovatrices en Afrique. Elle est une référence, une enseignante hors pair dans l'Est de l'Afrique. Elle se spécialise dans la création d'emplois de par la mode. Et sans plus d'autres présentations, voici Kristen Anne McCreath. Bonjour, c'est super d'être ici, très excitant de voir une nouvelle cohorte sur ce programme. Je suis toujours excité quand je vois tous les noms et les pays de partout. Alors, donc, ma vue de ce que signifie haute qualité et ce que ça signifie pour vous, ça peut différer. Mais de nos jours, on vend sur un marché mondial et il y a des standards, des normes minimales qu'il faut rencontrer, qu'il faut respecter. Donc, dans un marché local, vous savez déjà que si votre qualité n'est pas assez bonne, vos clients vont retourner vos vêtements, vont refuser de payer et ainsi de suite. Sur un marché international, si vos clients reçoivent des produits qui ne sont pas à un certain niveau standard, immédiatement, ils renvoient, ils refusent de payer, ils refusent de payer pour le transport. Et ce n'est pas un scénario que vous voulez. Il y a des réglementations sur plusieurs marchés qui ne vous permettent pas de vendre des items de mauvaise qualité. Alors, je vais vous donner quelque chose à penser pour vous permettre de voir si vous êtes déjà à ce niveau-là ou si vous devez encore vous améliorer. D'après moi, toutes les entreprises, y compris la mienne, il y a toujours de la place à l'amélioration. Alors, on essaie d'y aller un pas à la fois, faire du mieux qu'on peut. Et ce que j'ai aussi appris, c'est que parfois les gens oublient ou les employés oublient. Alors, si on ne fait pas forcément constamment de la formation, des rappels, alors le personnel peut retourner à de mauvaises habitudes que le designer ne veut pas avoir dans ses produits. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je peux avoir une levée de main si vous pensez que ce que je dis est pertinent? Vous pouvez aussi utiliser le bouton de réaction au bas de l'écran. Il y a 3 points où vous pouvez voir un sourire. Là. Donc, on voit, oui, pour plusieurs d'entre vous, c'est un peu un problème. Pour vous, en tant que patron, vous devez être au courant des problèmes qui sont dans votre entreprise et comment les régler.
Et c'est plus facile pour vous de former votre équipe ainsi et de surveiller quand vous savez ce que vous voulez. Alors, vous êtes la personne en charge, responsable de vous assurer que votre marque est représentée de façon optimale auprès des clients. Vous ne voulez pas, par exemple, avoir une étiquette avec des fils qui sortent par-ci, par-là. Vous voulez vous assurer que votre marque soit bien présentée. Alors, laissez-moi commencer par partager mon écran. Je vais y aller par petits bouts. Je ne vais pas tout faire à la fois. Alors, je vais faire une section. Et à la fin de la section, on va faire une question-réponse et passer à la prochaine section. Pour les questions, pendant que je parle, vous pouvez aussi inscrire vos questions dans le chat box et je vais arrêter à un certain point et répondre aux questions. Alors, quand on parle d'un item de haute qualité, qu'est-ce qu'on regarde? Alors, premièrement, je regarde la coupe du vêtement, donc les coutures. Si un vêtement, mais pas les coutures, si un vêtement, s'il y a des belles coutures, mais que la coupe n'est pas bonne, que ça ne tombe pas bien sur le corps, eh bien, ça ne paraît pas bien de toute façon. Alors, le point 1 pour moi, en premier, c'est la coupe. Il y a certaines choses qui doivent, même si le vêtement est un vêtement un peu flottant, il y a quand même des endroits où ça doit être bien coupé. Ensuite, on a le tissu. Quelle est la qualité du tissage, du tricot, de l'imprimage, de la teinture? On a les accessoires. Vous pouvez avoir un très beau vêtement avec des boutons de mauvaise qualité et ça paraîtra très mauvais. Donc, juste avec les accessoires, ça fait passer votre vêtement de super qualité à très mauvais, juste avec des boutons. Je vois quelqu'un avec la main levée. Si vous avez des questions pour maintenant, veuillez les mettre dans le chat. Ensuite, la construction. Comment est-ce que les morceaux sont assemblés? Vous pouvez les assembler par machine, à la main. À la main, ça prend beaucoup de temps, mais la qualité des coutures à la main, c'est super. Aussi, il y a le clipping. Donc, OK. Donc, on fait des petites... on coupe le tissu dans les courbes, par exemple, pour que ça tombe bien à plat. Et ensuite, la présentation, comment est-ce que c'est repassé, comment c'est plié, comment c'est étiqueté. Toutes ces choses sont des points qui nous font sentir qu'un vêtement est de haute qualité ou de basse qualité ou quelque part entre les deux. Alors, premièrement, vous et votre marque. Alors, vous avez vos clients et vos clients ont des attentes envers vous. Et ils vous choisissent pour une certaine raison. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est que le client arrive chez vous une journée et trouver quelque chose de super, bien fini, et le lendemain, revenir et il trouve un vêtement mal fini et laid. Alors, vous voulez avoir une constance dans votre qualité. Si votre qualité est non constante, inconstante, alors vous allez perdre des clients parce qu'ils seront fatigués de ne pas savoir s'ils peuvent compter sur vous ou pas. Ça sera difficile. Donc, voilà, c'est vrai que ce soit des vêtements faits sur commande ou que ce soit des vêtements qui sont dans votre boutique, là, il faut que tout soit bien, que la qualité soit constante. Ensuite, il se peut que vos clients vous aient choisi sur recommandation d'un ami. Mais les clients s'attendent toujours à un certain niveau de qualité, qu'il y ait des belles coutures, que la coupe soit belle,
et qu'il y ait aussi un service, comment ils sont accueillis, est-ce que vous êtes gentil, est-ce que vous êtes rapide, est-ce que vous êtes impoli. Les gens veulent savoir à quoi ils peuvent s'attendre quand ils vous visitent. Ensuite, pour la vente en gros ou au détail, alors, par exemple, si vous avez fait 5 pièces d'un vêtement ou plus, si vous avez eu la chance, alors le vendeur en gros ne veut pas trouver une partie des vêtements qui soit d'une qualité, d'un certain niveau de qualité et une autre partie qui soit d'un autre niveau de qualité. Et là, ils veulent une constance. Alors que ça soit, alors que vous ayez un tailleur ou plusieurs tailleurs, si vous avez plusieurs tailleurs, vous voulez que tous vos tailleurs aient le même standard de qualité. Vous ne voulez pas qu'un tailleur ait utilisé du fil bleu pour faire une finition et que l'autre tailleur à côté utilise du fil rouge. Donc, vous voulez que ça soit constant. Donc, on va commencer avec le patron. La qualité du patron. Donc, on parle de la coupe. Alors, pourquoi utiliser un patron? Parce que vous pouvez le répéter. Si vous avez bien coupé avec votre patron et que ça tombe bien, eh bien, ça vous permet de faire plus de vêtements exactement de la même façon. Et ce patron peut être gradué mathématiquement pour diverses tailles. Alors, vous pouvez, avec ces graduations, couper le vêtement pour une taille plus petite ou plus grande. Alors, si ces patrons sont bien faits, bien organisés, alors c'est facile de le reproduire dans votre production. Si vous avez, par exemple, un patron aussi de base, alors c'est facile de changer le style, d'adapter un style différent. Si vous avez un patron pour une robe de base, alors vous pouvez changer le col, changer la forme des manches plutôt facilement. Alors, quand j'ai des patrons par nom, alors je peux les classer par nom ou par numéro, et ensuite je les suspends et je les mets en ordre pour que je puisse rapidement les trouver. Et en plus de ça, quand j'ai une commande, pardon, je les mets en ordre alphabétique ou par numéro. Et ensuite, je lui mets un dessin avec un numéro de patron. Et ensuite, je peux facilement trouver le patron dont j'ai besoin pour faire ce vêtement. Et ce standard de qualité, ça veut même dire que même à l'intérieur du vêtement, les finitions à l'intérieur sont pareilles. Alors, les vêtements, une série de mêmes vêtements qui est reproduit, là, il va avoir l'air pareil d'un morceau à l'autre, à l'extérieur et à l'intérieur. Alors, les éléments d'un bon patron, premièrement, ça doit refléter l'intention du designer. Si vous êtes le designer ou que vous avez engagé un designer, alors le patron est basé sur l'idée créative du designer, comment ça doit être porté sur le corps. Alors, le patron doit bien reproduire ce look qui était dans l'esprit du designer, l'intention du designer. Ensuite, toutes les pièces doivent s'assembler exactement. Si un côté est trop long et que l'autre côté est trop court et que ça ne correspond pas, alors imaginez comment ça va se passer. Un tailleur va couper le tissu superflu en haut, l'autre tailleur va couper le tissu superflu en bas et ça n'aura pas la même forme. Et donc là, votre vêtement ne sera pas constant. Parce que un bon patron, c'est comme un puzzle, ça s'assemble exactement. Comme je l'ai dit, les doublures à l'intérieur du vêtement, les doublures devraient couler fluidement. Donc, alors,
vous ne voulez pas laisser le tailleur couper à sa discrétion la doublure. Non. Alors, les tailleurs vont dire, ah, c'est juste une doublure, c'est pas grave, je vais le faire vite fait. Et quand vous retournez le vêtement, c'est laid. Mais vous voulez que votre client voit, wow, c'est super, c'est fabuleux, même quand il regarde à l'intérieur. Donc, c'est comme ça que vous voulez créer votre vêtement à chaque fois, et c'est ça qu'on appelle de la haute qualité. Parfois, ça fait partie du design que le design soit plus long à l'arrière et plus court à l'avant et que les côtés ne correspondent pas. Mais quand vous voulez, à l'endroit où vous voulez que les deux pièces s'assemblent, alors vous mettez une petite marque, une petite encoche, une petite entaille pour que la personne qui assemble le vêtement sache que ça doit s'assembler à cet endroit et qu'il n'y ait pas de différence d'un tailleur à l'autre et que ça soit un gâchis. Ça, c'était pour les patrons. Je ne sais pas si on a des questions sur les patrons jusqu'à maintenant. Je vois des choses en français. Je vois des gens que je connais. Non. Tous ces programmes d'incubateurs nous sont utiles, mais on a toujours besoin de rappels et je suis heureuse de voir l'intérêt pour avoir des infos en plus. Bon. Ensuite, on va parler du tissu et c'est bien important que vous preniez le temps de bien choisir votre tissu. Alors, parlons de la fibre. Alors, je vais y aller à l'envers, là-dedans. Alors, beaucoup de gens pourraient appeler leurs produits de la soie. Mais aujourd'hui, le mot soie est utilisé de façon pour le marketing avec des tissus qui sont du polyester. Alors, en anglais, vous pouvez utiliser le mot silky ou soyeux pour des tissus qui sont doux au toucher et qui peuvent avoir au toucher la sensation de soie. Mais ça ne veut pas dire que le tissu est réellement de la soie. Il pourrait aussi y avoir des fabricants de tissus en polyester qui s'appellent, par exemple, China Silk, de la soie chinoise. Et ce tissu, c'est du polyester à 100%, mais ils l'appellent China Silk parce qu'ils veulent que vous pensiez ils veulent que vous pensiez que c'est de la haute qualité. Alors, vous devez vous assurer, voilà, que vos produits soient vraiment de la soie. Parce que quand vous envoyez vos produits dans d'autres pays, si vous envoyez par exemple vos produits vers un pays développé, un pays où il y a des réglementations sévères, si votre étiquette dit que c'est de la soie et ce n'est pas de la soie, alors ils vont le retirer des tablettes. Alors, combien du pourcentage des tissus sont réellement de la soie? Alors, je dirais que c'est 90%, ou au pire 80%. Alors, il y a des pays qui sont bien réglementés, et il y a d'autres pays où c'est moins réglementé. Alors, un test que vous pouvez faire pour vérifier la composition de votre tissu, généralement, c'est il faut brûler le tissu et à partir de la façon dont ça brûle, vous pouvez voir quel type de fibre ça se compose. Alors, je vais partager avec vous une charte que vous pourrez utiliser pour faire ce test pour en brûler le tissu. Mais
si vous savez que ce n'est pas de la soie, n'étiquetez pas votre produit comme étant de la soie, ça peut vous causer beaucoup de problèmes. Et il y a aussi le côté nettoyage à sec. Alors, le nettoyage à sec n'est pas toujours bon, alors il doit vraiment avoir la bonne information sur le type de fibre. Ensuite, les tricots. Qu'est-ce que vous devez savoir pour un tricot? Alors, généralement, c'est tricoté à la machine et en plus, c'est coupé. Ils sont très élastiques. Et quand vous l'achetez, vous pouvez le tester en l'étirant. Quand vous l'étirez, si ça reprend sa forme rapidement ou si ça reprend sa forme lentement. Alors, si le tricot reprend sa forme lentement, il y a de fortes chances que la qualité de la fibre ne soit pas bonne. Alors, le tissu, le tricot peut s'étirer parce que la fibre elle-même est extensible ou à cause de la façon dont c'est tissé. Alors, pardonnez-moi, on parle d'un type de tricot, là. Alors, vous voulez avoir aussi un tissu ou un tricot qui paraît bien. Alors, je vous recommande, quand vous achetez un tissu, commencez par acheter un peu. Ensuite, vous le lavez et vous voyez comment il se comporte. Parce que peut-être votre tissu ou votre tricot paraît à l'air beau, mais il ne se comporte pas bien au lavage, par exemple. Alors, vous devez savoir, donc il y a des gens, par exemple, qui ne peuvent pas se payer le nettoyage à sec, ça coûte cher. Alors, vous devez considérer, selon votre marché, est-ce que vous voulez utiliser un tissu qui supporte bien le lavage ou qu'il faut nettoyer à sec? Alors, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont laver vos vêtements. Alors, pour les jeans, le denim, vous devez utiliser une aiguille à pointe arrondie pour que quand vous la passez dans le tissu, ça n'endommage pas les fibres. Alors, en anglais, c'est ballpoint needle. Alors, OK, donc il y a, pardon l'interprète, il ne connaît pas les termes exacts. Alors, par exemple, pour coudre des t-shirts, alors, on a un type de machine pour coudre pour faire les ourlets qui étire le tissu. Donc, ça s'appelle un flatbed, donc une plateforme plate. Ça étire le tissu et ça fait l'ourlet et ensuite, ça laisse le tissu se replacer. Alors, si vous n'avez pas la bonne machine pour faire les coutures, les ourlets, les finitions, eh bien, il peut y avoir des ondulations et ce n'est pas beau et ça cause beaucoup de retours. Alors maintenant, pour les tissus, on a ce qui va de gauche à droite, c'est la trame. Et ce qui va de haut en bas, c'est la chaîne. Alors, généralement, la chaîne est faite d'une fibre très forte parce que c'est bien tendu. Et c'est vrai autant pour les tissages à la main qu'à la machine. Et même si c'est une toute petite machine, un tout petit métier à tisser, ça s'appelle pareil, c'est la chaîne et la trame. Alors, votre tissu pourrait être du coton dans les deux sens, ou ça peut être que votre trame est de la soie et votre chaîne, c'est du coton. Ou,
Ça peut être des trucs recyclés, ça peut être du plastique coupé en bandes et vous le tissez. Beaucoup d'entre vous sont déjà familiers. Je ne vais pas nécessairement tout lire ça. Vous pouvez prendre une photo ou une prise d'écran. Mais quand vous examinez un tissu, vous voulez vérifier comment il est tissé. Je vais juste arrêter de partager un instant. Alors, si votre fibre est tissée à la machine, donc si votre fil est fait à la machine, généralement, c'est très lisse. Si votre fil est fait à la main, souvent, il y aura des petites irrégularités dans le fil. Alors, quand je parle d'un standard de qualité sur le marché international ou local, alors un fil qui est fait à la main a plus de valeur. Vous devez payer plus parce que ça prend plus de temps pour le faire à la main. Et c'est quelque chose que les gens peuvent vraiment apprécier parce que ce n'est jamais pareil d'un morceau à l'autre. Alors, les items faits à la main ont une valeur unique. J'utilise beaucoup de tissus tissés à la main. Et donc, parfois c'est lisse. Donc, si un tissu fait à la machine, alors c'est très lisse. Et s'il y a des irrégularités, mais elles sont de façon régulière. Les ondulations sont régulières. Un tissu fait à la main, alors les irrégularités seront un peu partout au hasard. Et donc, vous pourrez le choisir. Si vous choisissez un tissu fait à la main, vous pouvez l'utiliser pour votre marketing. Une autre chose, c'est à propos de la régularité. Donc, si vous avez du tissage fait à la main, certains d'entre vous, vous le savez à partir du tissage et d'autres du tricot. Donc, ça dépend de qui fait le tricot ou qui fait le tissage, si c'est plus serré ou que c'est moins serré, ou tendu, bien tendu ou moins tendu. Ce n'est pas grave, mais c'est que si vous avez une grande longueur de tissu, si vous avez une personne qui fait le tissu une journée et que c'est une autre personne qui le continue le lendemain, et ainsi de suite, eh bien, vous pourrez avoir des différences dans le tissu au niveau de la tension. Alors, vous devez voir si vous voulez que votre tissu soit fait par une seule personne ou par plusieurs personnes. Alors, maintenant, en Afrique, il y a beaucoup de tissus imprimés et il y a beaucoup de noms pour divers types d'imprimés. Du point de vue de la qualité, vous avez des tissus produits localement, vous en avez qui viennent d'Afrique, de Thaïlande et ainsi de suite. De Chine, de Thaïlande, pardonnez-moi. Ensuite, les manufacturiers essaient de tricher avec nous quant à la qualité de leurs produits. Souvent, ils font leur tissu un peu plus étroit. Alors, par exemple, c'est censé être 45 pouces ou 120 cm, ou ça pourrait être 43 pouces ou quelque chose comme ça, ou 115 cm. Et ensuite, il y a la densité du fil également. Si vous le regardez devant la lumière, il y a un tissu qui vous paraît bien, mais si vous le tenez devant la lumière, vous pouvez voir que s'il y a de la cire dans le tissu, donc s'il y a de la cire dans le tissu, vous ne le verrez pas, mais si vous le tenez devant la lumière, vous pourrez voir par exemple que les fils sont très fins ou qu'il y a beaucoup d'espace entre les fils. Et quand vous allez le laver, eh bien, le tissu va rapetisser, par exemple, va rétrécir. Ensuite, la teinture. Est-ce que la teinture est bien fixée? Alors, moi, je vous parle du Kenya, du marché de l'Est africain. Ici, on a beaucoup de problèmes avec la teinture parce que les compagnies de teinture changent tout le temps. Leur technique manufacturière et la qualité de leur teinture changent.
Et parfois, les teintures ne sont pas bien fixées. Donc ça veut dire que quand vous lavez le vêtement, la couleur sort, le vêtement se décolore. Alors, ça dépend des produits chimiques qui sont utilisés pour fixer le produit, ou ça peut être avec des teintures naturelles. Alors, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous utilisez pour fixer la couleur? Souvent, le rouge cause problème. Mais soyez juste au courant, si vous produisez vos vêtements pour l'exportation, si vous n'avez pas stocké des teintures et que vous ne les avez pas gardées à la bonne température, ça peut causer ça peut faire en sorte que les couleurs se délavent. Alors, pardon, l'interprète. Si vous n'avez pas un approvisionnement stable de teinture, alors soit vous faites des petites séries ou vous devez vraiment bien contrôler la qualité de la teinture de près. Vous pouvez aussi contrôler si le tissu est teint également, si la couleur est égale sur tout le tissu. Ensuite, les imprimés. Si vous faites vos propres tissus ou si quelqu'un le fait pour vous, comment est-ce que l'imprimé est répété? Pour les bords du tissu, comment ça se passe? Alors, quand vous coupez votre tissu, vous voulez vous assurer, par exemple, que... pardonnez l'interprète. Alors, si ma main, c'est l'imprimé, vous ne voulez pas que ma main soit plus haute d'un côté et plus basse d'un côté par accident. Si votre design est différent de façon délibérée, de façon intentionnellement, alors ça va. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que le tissu n'a pas été bien coupé. La personne qui a coupé le tissu n'a pas vérifié si l'imprimé tombe au même endroit des deux côtés du tissu. Et souvent, des tissus qui ne sont pas de bonne qualité dans l'imprimé. Parfois, le tissu est imprimé de façon un peu diagonale. Quand vous le pliez, eh bien, les motifs ne correspondent pas d'un côté à l'autre. Avez-vous déjà eu ce problème? Quand vous pliez un tissu et que le motif imprimé n'est pas pareil, n'est pas à la même hauteur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je ne vois pas de main, mais je crois que c'est un problème assez commun. Alors, quand vous achetez un tissu, c'est là que vous devez prendre le temps de vérifier si le tissu a bougé pendant qu'il était imprimé. Alors, par exemple, vous achetez un tissu de 6 mètres et que c'est plié et que le vendeur, il se pourrait que le vendeur ne veuille pas que vous que vous dépliez le tissu. Mais parfois, vous n'avez pas le choix, vous devez l'examiner. Alors, bon, vous pouvez essayer d'étirer le tissu un peu, mais pour regarder les côtés, mais ça ne fonctionne pas pour des grandes longueurs. Et ensuite, votre tissu sera endommagé parce qu'une partie a été étirée et l'autre partie pas. Ensuite, laissez-moi revenir un peu aux couleurs. Est-ce que les couleurs correspondent au design? Et avec les tissus produits de façon industrielle, ce n'est souvent pas un problème, mais parfois, ça arrive que si vous avez un imprimé avec 2 ou 3 couleurs, et parfois, quand des morceaux imprimés sont imprimés un sur l'autre, et souvent, les différents éléments du motif sont imprimés au bon endroit, et parfois, c'est imprimé un peu en décalé, ce n'est pas bien placé.
Et je ne parle pas quand vous achetez un... Parfois, c'est intentionnel. On fait un tissu un imprimé un peu qui bouge un peu. Mais je parle quand c'est mal fait, quand c'est pas intentionnel. Quand c'est censé être la même chose, le même motif partout et que ça ne l'est pas. Parce que ça n'a pas été imprimé au bon endroit, et ainsi de suite. Et maintenant, je vais arrêter de partager l'écran. Je vais répondre à quelques-unes de vos questions. J'ai vu quelqu'un poser une question avant, me demander comment j'organise mes patrons. Alors, laissez-moi aller avec ça en premier. J'ai soit une photo ou un dessin du patron, du design. Et ensuite, je lui donne toujours un numéro, mais certains ne donnent pas de numéro. Moi, ouais, soit un numéro, soit un nom. Alors, quand vous faites un patron, alors vous lui donnez soit un nom, soit un numéro. Allez-y à votre guise. Alors, toutes les pièces du patron doivent avoir le nom du patron ou le numéro du patron dessiné sur elles. Ensuite, vous les assemblez par taille. Vous mettez toutes les tailles ensemble et vous les suspendez ensemble en tant que style ou un ensemble. Dans mon atelier, j'ai des crochets métalliques et je leur mets des étiquettes. Alors, si j'y vais, si mes patrons ont des noms, alors je les mets A, patron B, patron C, et ainsi de suite. Si je le fais avec des numéros, alors ce crochet, c'est 0 à 9. Pardon. Ce crochet sera 0, 0, 9. Ou 100 à 109. Ou 110 à 119. 120 à 129. Et ainsi de suite. Et donc, si mon patron est numéro 104, alors je vais chercher mon patron numéro 104 sur le bon crochet. Si c'est 123, je vais le chercher sur le crochet qui est marqué 120 à 129. Si je vais avec des lettres, alors c'est B, alors je le mets sur le crochet B. Si c'est patron C, je le mets sur le crochet C, et ainsi de suite. Alors, je vais juste vérifier. Désolé. Alors, pardon, l'interprète. Alors, si vous avez un groupe de designers, vous pouvez vérifier une manufacture de tissu, l'usine, et vous pouvez leur expliquer votre problème avec la qualité. Ce n'est pas facile parce que souvent, ces manufactures, ces fabriques de tissus sont intéressées au marché bas de gamme, mais éventuellement, si vous avez un groupe de designers, vous pouvez les visiter et essayer de les influencer pour produire de meilleurs tissus. Pardon, l'interprète. On n'a pas compris la question là. On parle de climat. Alors moi, je préfère utiliser du coton, du lin pour des climats plus chauds. Mais les choses changent avec les saisons. À Nairobi, aujourd'hui, c'est très chaud et ensoleillé. Mais dans 2 ou 3 mois, ça va être plus frais. L'année dernière, je portais une veste venue d'Écosse, ici à Nairobi. Alors, en Afrique du Sud, ça peut être très froid. Même au nord de l'Afrique, vous pouvez avoir des variations de température très, très fortes. Mais en Afrique centrale, là, il n'y a pas beaucoup de changements. Alors, essayez avec vos clients. Vous pouvez, pour leur demander ce qu'ils préfèrent, voilà. Et c'est possible aussi d'avoir un tissu plus épais, tissu finement, qui soit quand même assez frais. Pardonnez-moi, j'essaie de voir s'il y a quelque chose d'autre que j'ai raté. Je vois quelque chose à propos du
coton. J'aime beaucoup voir quand les gens travaillent avec, avec les tisseurs traditionnels. C'est des tissus qui sont fantastiques si vous pouvez travailler avec ça. Également, beaucoup de gens sur le continent cherchent des tissus extensibles parce qu'ils trouvent que ça épouse mieux leur forme. Et voilà, vous devez savoir à qui votre marque s'adresse et ce qui est le mieux pour votre marché. Pour d'autres, alors on avait une autre question à propos des tissus tricotés. Ah, des types de tissus utilisés pour les maillots de bain. Alors, je crois que pour le maillot de bain, on utilise souvent un autre type de tissu. Mais je crois que si vous utilisez, pardon, interprète, si vous utilisez la machine flatbed sur un tissu extensible, alors souvent cette machine va aller en zigzag et être tissée d'une façon qui permet un certain mouvement, une certaine extension dans la couture elle-même. Bon, alors on pose une question sur la Chine. La Chine a beaucoup de diverses qualités, mais souvent ce qui arrive en Afrique, c'est souvent la mauvaise qualité qui arrive au marché africain. Ça peut être des tissus qui sont rejetés, ça peut être juste des tissus qui sont faits peu chers et ne se soucient pas de la qualité parce qu'ils savent que ça va sur le marché africain. Ce n'est pas toujours le cas. Pardonnez l'interprète. Alors voilà, ça peut être un tissu. Parfois, il se peut qu'on fasse passer des tissus de mauvaise qualité à un prix de haute qualité. Ça peut être un problème pour nous. Depuis 1996, j'ai tous mes patrons. Au cours des années, j'ai réutilisé mes patrons plusieurs fois. Ma fille aussi retourne souvent vers les patrons dans la banque de données de patrons qu'on a pour les réutiliser, les modifier, les retoucher. Un autre point important, si vous faites quelque chose en utilisant un tissu imprimé et que la couleur déteint sur votre tissu imprimé, alors vous avez un gros problème. Alors, généralement, je teste tous les tissus qu'on achète avant de les utiliser. Sur un tissu imprimé, premièrement, vous utilisez un petit morceau. Je vérifie dans l'eau, est-ce que la teinture se délave? Et la première chose qu'on ferait, c'est de l'immerger dans un seau d'eau avec une tasse de vinaigre. Vous pouvez utiliser du sel, mais le sel doit être bien tissu. Et le vinaigre aussi, ça marche. Donc, ça doit être de l'acide acétique, donc du vrai vinaigre. Vous mettez votre tissu là-dedans, vous l'immergez. Et il vaut mieux que ça soit une grande bassine plutôt qu'un petit seau. Et pardonnez l'interprète. Si vous faites ça sur le tissu d'un client, ne le faites pas sans les aviser. Alors, donc, ne faites pas ça sur tout un morceau de tissu qu'un client vous envoie. Coupez un petit bout et faites votre test. Voilà. Ne mélangez pas un tissu blanc avec un tissu d'une autre couleur sans vérifier la qualité de la teinture. Maintenant, vous devez aussi vérifier l'usure des patrons. Alors, si vous les stockez correctement, alors vous éviterez beaucoup de déchirures. S'il y a une déchirure sur le patron, alors je la répare rapidement avec du ruban adhésif. Et si aussi je suspends mes patrons
Et si vous suspendez vos patrons, mettez quelque chose par-dessus pour les protéger s'il y a des gens qui passent. Et ne mettez pas vos patrons dans un endroit où il y a beaucoup de gens qui passent comme ça parce que ça va évidemment les user. Et désolé si je n'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions. Peut-être que Fashionomics peut arranger quelque chose. Quelqu'un nous dit que le cours sera traduit en portugais. Je lis le portugais, mais mon portugais parlé est très mauvais. Alors, si votre tissu est fait avec un métier à tisser manuel, alors, quand je parle d'un métier à tisser mécanique, si vous avez, ou d'une machine, alors je parle de JTP ou de grosses manufactures où il y a des machines industrielles. Mais quand vous parlez d'un métier à tisser dans un atelier et qu'il y a un tisseur, une personne, il y a une personne qui est assise au métier à tisser, alors ça, on le considère comme un tissu tissé à la main. Alors, comment est-ce que vous pouvez préserver vos designs? Alors, si vous aimez un design, alors gardez votre patron. Moi, je fais du prêt-à-porter ou ma fille et moi le faisons. Et c'est là que je garde les patrons parce que les patrons sont gradués pour diverses tailles. Et je sais que la mode, ça revient. Je sais ce que ma fille design aujourd'hui et je lui dis, ah, je crois que j'ai un patron de quelque chose de semblable il y a longtemps. Je vois aussi quelque chose à propos de l'aiguille fine pour la soie, c'est correct, c'est bien. Alors oui, ceux d'entre nous qui expérimentent beaucoup avec leur tissu, c'est une bonne idée de tester en premier. En tant que designer, on veut vérifier, trouver de nouvelles choses à faire, mais il peut y avoir une implication avec comment le client prend soin de son tissu par la suite. Il y a aussi quelque chose avec l'imprimerie numérique. Quelque chose à propos du tissu qui n'est pas coupé correctement. Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'on peut organiser une classe à propos de ça. Ensuite, comment pouvez-vous tester le fil pour le tricot? Alors, moi, je commence par le tester avec les mains, comment résistant le fil est. Alors, si le fil brise tout de suite, alors ça peut être qu'il n'est pas bien tourné ou que le fil est vieux, ou ça peut être qu'il est délicat et qu'il faut le faire à la main. Alors, on va prendre une petite pause pour que vous puissiez penser à tout ça. On va revenir très bientôt. Et on a beaucoup de choses à parler, donc on va aller un peu plus vite. Mais donc, voilà ce qu'on a vu, c'est les bases pour voir la différence entre la haute qualité et la mauvaise qualité. Alors, on va prendre une petite pause, 5 minutes exactement. Alors, vous pouvez désactiver vos caméras, prenez une pause, levez-vous, bougez et on revient dans 5 minutes. Interdiction d'aller sur les médias sociaux, vous devez reposer votre cerveau pour 5 minutes. Merci. OK, bienvenue. Alors, on va recommencer un instant. C'est beaucoup d'informations en peu de temps. Alors, j'aime toujours prendre une petite pause. Alors, laissez-moi encore partager mon écran à nouveau. Je crois que la plupart des questions ont été... On a répondu à la plupart des questions. Ce que je fais, c'est que je peux lire le français et le portugais, comme je l'ai dit, mais je vais répondre en portugais. Alors, ce n'est pas grave, vous avez l'interprète.
Alors, voilà, maintenant vous avez un super tissu, vous connaissez bien la fibre, c'est bien tissé, c'est bien tricoté, prêt à assembler. Maintenant, avec les accessoires, c'est quelque chose avec lequel on a tellement de problèmes. Les fermetures éclairs. Alors, euh, le problème qu'on a ici, c'est certainement au moins à travers toute l'Afrique centrale. Essayez de trouver, dans ces régions, essayez de trouver des fermetures claires YKK. Il se peut qu'elles coûtent cher sur votre marché, mais le problème d'assembler, le problème c'est avec les mauvaises fermetures éclairs, c'est qu'on assemble un beau vêtement, mais la fermeture éclair brise. Et ça endommage, ça nuit grandement à votre réputation. C'est embarrassant. Et surtout si quelqu'un achète un beau vêtement, ils sont sur la scène et la fermeture éclair brise, c'est gênant. Et maintenant, on fait tout ce qu'on peut pour payer l'extra. Et quand on voyage, on essaie d'acheter des fermetures éclair. Et alors, assurez-vous que ces fermetures éclair soient des YKK. Et il y a des gens qui vendent, qui sont très bons pour vendre et ils peuvent vous dire non, c'est très bon, c'est des bonnes fermetures éclair, mais est-ce que c'est vrai? Avec les fermetures éclair YKK, c'est clair. Là, on nous dit ici SBS. Désolé, je ne connais pas SBS. Il se peut que SBS soit super, je ne sais pas. Moi, ce que je connais, c'est YKK. Je sais que c'est très bien. Je suis sûr qu'ils ont d'autres bons compétiteurs. Mais ce que je dis, c'est ne prenez pas de risques. Ensuite, il y a les rubans. Il se peut que vous utilisiez un bon tissu pour une robe ou une jupe ou une robe qui a un beau col. Il se peut que vous vouliez avoir des rubans qui vont au-dessus des épaules. Et là, quelle est la qualité des rubans que vous utilisez? C'est épuisant pour nous parce que sur notre marché, vous pourrez avoir telle boutique qui vend de la haute qualité, telle autre boutique qui vend de la mauvaise qualité ou de la plus basse qualité. Et selon le prix, vous allez dans telle ou telle autre boutique. Mais en Afrique, c'est vraiment une lutte. Et pour nous, en tant que designers, c'est dur pour nous de voir est-ce que ce produit, c'est de la bonne qualité, tel ruban, c'est de la bonne qualité ou pas. Alors, quand vous voulez négocier pour obtenir des items de bonne qualité, des tissus ou des rubans de bonne qualité, vous pouvez vous regrouper ensemble pour avoir plus de pouvoir pour influencer vos fournisseurs. Ensuite, les boutons, de quel type de matériaux est-ce qu'ils sont faits? Est-ce que la couleur va se délaver quand ils seront lavés? Un client pourrait vous demander comment je lave ceci? Ou ça pourrait même, il se pourrait même que si un item doit être nettoyé à sec, ça se pourrait que quelqu'un dans la maison ramasse, attrape le vêtement et le lave. Alors, il faut vraiment bien donner des instructions claires à votre client. Si vous êtes en mesure d'éventuellement de faire vos propres boutons, à mon avis, ça ajoute beaucoup de valeur aux vêtements. Parce que si, par exemple, vous avez un vêtement de bonne qualité, mais que vous le lavez et la couleur des boutons part, ça ruine le tout, quoi. Alors, ensuite, pour les fils, dans le marché kényan, en Afrique de l'Est jusqu'au Congo,
Ça passe par les mêmes aéroports. Ici, les fils que l'on reçoit sont généralement de mauvaise qualité. Euh, il y a des fils de bonne qualité qui coûtent plus cher. Si vous regardez le fil, donc souvent les fils qu'on reçoit, le fil sera plus épais, et plus loin il sera plus fin. Il y a des bosses. Et quand vous le mettez dans la machine, alors la qualité du fil change constamment et c'est n'importe quoi. Quand la tension change, le fil brise. Alors, si une bobine de fil vous coûte 1 dollar ici et que l'autre, la meilleure qualité, vous coûte 2 ou même 3 dollars, payez la différence. Parce que si vous faites vos coutures et que le fil brise au milieu, et vous avez fait tout ce dur travail pour tout bien faire, avoir du beau tissu, et là, paf, c'est laid. Alors, évitez ce problème en achetant du bon fil. Alors, testez-le simplement en tirant dessus. Si c'est un fil qui ne brise pas facilement, alors c'est de la bonne qualité. Alors, pour les parties où il y a plus de tension, de stress sur le tissu, alors peut-être dans l'entrejambe, alors vous voudrez faire un double ou triple couture à cet endroit pour que ça soit plus résistant. Ensuite, des éléments en métal. Quand vous lavez le vêtement, quand vous faites le nettoyage à sec ou ainsi de suite, des traitements sur le vêtement, comment est-ce que ça va se comporter? Alors, je sais qu'il y en a qui utilisent de l'or, mais la plupart d'entre nous, on va utiliser des éléments en aluminium ou quoi que ce soit d'autre. Vérifiez que le métal ne va pas rouiller ou autre chose. Alors, avec les eyelets, les œillets, donc, alors définitivement, si vous avez un métal, des œillets en métal qui n'est pas très résistant, surtout si vous l'utilisez à un endroit qui est proche de la mer, alors le sel va rendre ça encore pire. Pardon l'interprète, je n'ai pas saisi. Alors, on me pose des questions. Quelqu'un nous parle de la qualité de l'étiquette aussi. Alors, si on dit que, bon, alors on nous dit que Zara en Afrique, c'est considéré comme de la haute qualité. Certaines choses chez Zara, c'est de la bonne qualité. Leurs designs sont bons. Ils ont souvent de bons patrons qui tombent bien. Certains de leurs tissus sont bien. Par contre, sur les marchés internationaux, ils sont considérés comme une basse qualité. Ils sont pas le plus bas, mais Zara, sur le marché international, n'est pas considéré comme de la haute qualité. Alors, quand vous êtes un manufacturier de haute qualité, vous devriez faire mieux que Zara, pas moins bien. Alors, Zara, bon, évidemment, ils ont utilisé des teintures qui sont bien fixées parce qu'ils ne peuvent pas avoir beaucoup de retours. Alors, en général, Zara, pour la gamme de prix dans laquelle ils sont, c'est de la bonne qualité. Qualité-prix, voilà, c'est bon.
Alors, pour ce qui est d'avoir des étiquettes de bonne qualité, je n'ai pas une solution rapide pour voir où vous pouvez trouver de bonnes étiquettes. Alors, demandez à des designers, si vous trouvez un designer qui a des bonnes étiquettes, demandez-leur où il les trouve. Alors, pardon, l'interprète, on parle de fusionnage. Ah, OK. Donc, quand on a des éléments de tissu qui sont assemblés à la chaleur, et parfois, si c'est trop chaud ou quoi que ce soit, ça peut faire des bulles, ça peut être ondulé. Alors, faites des tests d'abord pour vous assurer de trouver la bonne température avec le fer pour que ça soit bien à plat, pour que l'assemblage soit bien à plat. Il y a différents poids, différents types de tissus. Donc, si vous avez voilà, comme des colles à chaud pour coller les éléments du vêtement, alors il y a divers poids également. Alors ensuite, on a le overlocking. Pardon, l'interprète, il n'est pas tailleur. Alors, la couleur du overlock devrait être la même couleur que le tissu principal. Voilà. Vous pourriez chercher ces overlocks chez un fournisseur et il vous dit « Ah non, on n'a que du blanc. » Alors, ne faites pas avec la mauvaise couleur. Allez chercher un autre fournisseur carrément. Alors, faites vous-même, allez trouver un fournisseur ou un tailleur ou un couturier qui le fait, qui le fera avec la bonne couleur, ou allez trouver quelqu'un qui a la machine et qui sera prêt à changer la couleur pour vous. Et ça doit absolument, les couleurs doivent absolument correspondre. Les couleurs doivent absolument correspondre. Alors, donc, la machine à overlock. Alors, donc, si on fait les coutures en overlock, ça va plus vite. Pardonnez l'interprète. Alors, donc, dans certains cas, vous devez, donc vous devez faire l'overlock, donc le point de, pardonnez l'interprète, les bordures du tissu. D'abord, donc parfois vous pouvez sauver du temps en faisant la couture et les finitions des bords en même temps, des bordures en même temps. Mais si, dans certains cas, ça ne marche pas bien, alors il faut faire les finitions des bordures en premier et ensuite on fait la couture. C'est en résumé, pardonnez l'interprète. Alors, dans toute ma vie de couture et de faire des points en Afrique, alors le plus gros problème, c'est la tension. Alors, sur votre machine à coudre, il y a une roulette qui s'appelle la roulette de tension. Cette roulette de tension ajuste la vitesse à laquelle le fil défile dans votre machine. Alors, ça peut être tendu ou détendu.
Alors, quand vous l'ajustez, bougez la roulette, tournez la roulette très lentement pour trouver la bonne tension. Alors, qu'est-ce que ça cause? Alors, il se peut, par exemple, que vous... si à l'arrière, par exemple, vous avez l'arrière d'un vêtement qui est la même longueur, il se peut que quand vous faites la finition, eh bien, à cause de la tension, un côté finit par être plus long que l'autre. Alors, si vous avez ce problème, ça veut dire que, la roulette sur votre machine, la roulette de tension, n'est pas réglée correctement pour le tissu que vous utilisez. Ça pourrait être une bonne tension pour un tissu plus léger ou pour un tissu plus lourd, mais ce n'est pas bien pour votre tissu que vous utilisez en ce moment. Alors, vous devez vérifier à chaque fois que vous changez de tissu quelle est la bonne tension pour faire le point. Alors, ça arrive. Alors, si parfois vous avez ce problème à cause d'une mauvaise tension dans le point, eh bien, un côté est plus long que l'autre parce que le tissu a été étiré, par exemple, avec la mauvaise tension. Et souvent, la solution du tailleur, c'est couper le tissu. C'est vrai ou pas? Dites-moi si c'est vrai ou pas. Quand on a ce problème, le tailleur coupe le tissu. Alors, je ne vois pas les réactions. Vos réactions sont dans le chat. Alors oui, ça cause beaucoup de problèmes. Certains me disent que ce n'est pas le cas. Alors, vous êtes bénis. Comptez-vous chanceux d'avoir de bons tailleurs. Alors, la vraie solution, c'est de retirer le point, de remettre à plat, ajuster la tension, refaire le point ou la couture jusqu'à ce que la longueur soit égale de chaque côté. Alors, pour tester la tension, vous devez avoir deux morceaux côte à côte. Voilà. Certains tailleurs nous disent « Ah non, c'est pas grave si c'est ondulé, je vais juste le repasser. » Ça ne fonctionne pas. Avec le polyester, le coton, polycoton, ça ne fonctionne pas. Alors, s'il y a une chose que vous retenez de cette classe, c'est l'importance d'avoir la bonne tension, de bien entretenir vos machines pour vous assurer que la roulette de tension fonctionne bien. Et si malgré tout ça, ça ne fonctionne pas bien, peut-être qu'il y a un autre problème avec votre machine. C'est peut-être la tension, peut-être c'est le fil, comme on l'a dit. Et tous ces éléments peuvent faire qu'il y ait un problème de tension. Ne laissez pas une mauvaise tension ruiner la réputation de votre marque. Je vais juste vérifier s'il y a des petits points rapides. OK, non? Alors, si vous épinglez, pardonnez l'interprète, si vous fixez une certaine tension sur votre machine, mais alors voilà, si cette tension ne correspond pas à votre tissu, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Alors, c'est important, si votre tissu est de la mauvaise, ne finit pas égal ou qu'il y a des ondulations à cause que vous avez une mauvaise tension, c'est important vraiment de défaire la couture et de la refaire. Pardon, l'interprète n'a pas compris. Ensuite, on a la couture à la main. Parfois, c'est nécessaire avant de faire
c'est nécessaire de faire un peu de couture à la main avant de le faire à la machine, parfois pour des petits détails délicats. Alors, rappelez-vous, la haute qualité, ça prend beaucoup de personnel et oui, vous êtes obligé de facturer plus cher. Alors, demain, on aura une leçon avec comment fixer des prix et les coûts de production. Et tout ça va de pair. Et c'est important pour vous de décider quelle part du marché vous voulez viser. Les vêtements de luxe, de haute qualité ou... alors, pour les vêtements prêt-à-porter, les vêtements de masse, alors vous pouvez avoir une grande usine où tout est automatique, pas de problème. Mais si vous faites des vêtements de mariage, des vêtements pour des événements spéciaux, alors là, c'est important de faire de la haute qualité. Alors ensuite, pardonnez l'interprète, on a parlé des ourlets. Quand vous finissez la couture, tous les fils doivent être coupés à la fin. Il ne doit pas y avoir de bout de fil qui dépasse. Alors moi, dans mon atelier, j'ai un finisseur ou une finisseuse qui prend tous les vêtements de tout le monde et qui coupe tous les petits bouts qui dépassent les fils avant de l'amener au pressing. Alors, si vous voyez un vêtement suspendu, alors si dans une boutique, si un client voit un vêtement avec des fils qui dépassent, automatiquement, ils vont penser « Ah, c'est de la mauvaise qualité ». Le client pourrait décider de ne pas acheter le vêtement juste parce qu'il y a des fils qui dépassent, parce qu'ils vont penser « Ah, ben, le vêtement n'est pas bien fait ». Et donc, si le vêtement n'est pas bien fait, ben, pourquoi je le porterai? Et en dernier, on a le repassage. Alors, il y a un repassage que vous faites quand vous faites le vêtement. Alors là, ce repassage ouvre les coutures pour qu'elles soient bien à plat. Il y a la vapeur, et ça, c'est autre chose. Alors, pour le repassage, alors vous repassez les deux côtés du vêtement. Et avant de faire ça, vous devez bien connaître votre tissu. Si c'est un polyester ou de la soie, ça doit être à plus basse température. La laine aussi. Le lin, c'est plus chaud. Alors, si vous voulez savoir, si vous voulez être certain, prenez un petit bout de tissu, si vous le repassez, que vous voyez que c'est brillant, et si vous voyez que sur la couture, il y a un bout où c'est plus brillant, c'est plus lisse, alors c'est parce que votre fer est plus chaud, est trop chaud. Là, vous pouvez aussi, si vous voulez éviter que votre tissu soit trop chaud, vous pouvez juste presser la vapeur sans toucher le tissu et ensuite le tapoter à la main ou le presser à la main. Vous pouvez aussi mettre un tissu humide par-dessus le tissu que vous repassez et repasser voilà, avec un tissu voilà, un tissu humide par-dessus le tissu que vous repassez. Voilà. Ensuite, pardonnez l'interprète. En dernier, vous passez au pressing final à l'extérieur. Commencez par les petites parties, les manches, le col et ainsi de suite. Et ensuite, vous repassez les grands éléments du vêtement. Alors, pourquoi vous faites ça? C'est que si vous repassez les grandes pièces du vêtement et qu'ensuite vous faites les petites pièces, il y a un risque qu'elles soient un peu déformées.
Et les parties que vous aurez déjà repassées devront être repassées à nouveau. Alors, commencez par les petits morceaux du vêtement et faites les plus grands après. Je crois que c'est la fin. Et la dernière diapo que je ne vous montre pas, c'est la fin. Alors, je veux maintenant que vous retourniez au début, que vous choisissiez le vêtement qui se vend le mieux, votre vêtement qui se vend le mieux, et que vous pensiez à comment vous pouvez améliorer la qualité, l'amener au top niveau. Alors, examinez un item que vous produisez, examinez-le un item à la fois pour voir comment vous pouvez l'améliorer. Et demain, on va examiner comment fixer les prix et les coûts de production. Et c'est intéressant, on n'a pas parlé de l'emballage. Il n'y a pas beaucoup à dire sur l'emballage, excepté les mêmes principes qui s'appliquent à nouveau. Quand vous emballez votre produit, si vous faites par exemple un sac ou une boîte, comment allez-vous plier votre vêtement pour le placer dans le sac? Est-ce que le sac a la bonne taille pour plier le vêtement de façon bien nette dans le sac? Vous aurez peut-être avoir besoin de diverses tailles de sacs pour divers vêtements. Mais ça vaut la peine, avec vos prototypes, de voir quelle taille d'emballage il vous faut. Ça doit être standardisé. Donc, pour vous assurer que votre vêtement plié à l'intérieur du sac soit bien à plat, qu'il n'y ait pas que ça ne dépasse pas sur les bords. Pardon, l'interprète. Vous devez vous rappeler que l'emballage, c'est un phénomène très nouveau en Afrique. C'est nouveau pour nos tailleurs, pour nos finisseurs. Ils ne comprennent pas toujours la valeur de l'emballage, l'importance de l'emballage. Ils pensent souvent, ah, c'est pas grave, laissez-moi le plier vite fait et hop. Mais si c'est une partie intégrale de la production haut de gamme. L'emballage séduit le client et l'amène à acheter votre produit. Donc, si c'est fait, encore une fois, si c'est fait de façon non constante, votre produit est emballé de telle façon, tel jour, et que le lendemain, c'est emballé d'une autre façon, alors c'est à ne pas faire. Alors, nous devons travailler à améliorer la constance dans notre production. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je crois que c'est la dernière minute. J'ai beaucoup apprécié vos commentaires et vos questions. Et je vais repasser la parole à Omola Baké parce qu'il y a quelque chose qu'il voudrait vous dire. Merci. Merci beaucoup, Anne McCreath. Je suis certaine que tout le monde a appris à retirer quelque chose de cette session. Il y a beaucoup de commentaires, beaucoup vous remercient. Revenez-nous avec Anne McCreath demain. Alors, cette semaine, on a 3 sessions. Demain, on a une autre session sur les revenus et les modèles de prix. Et Anne McCreath va faciliter encore une fois cette session. Alors, revenez-nous avec vos questions. Veuillez arriver à l'heure pour qu'on ait assez de temps pour les questions et les réponses et la session. Je suis sûr qu'on aura encore une fois beaucoup de plaisir demain. S'il vous plaît, si votre appareil n'est pas bien nommé, je vois quelqu'un qui est écrit iPhone. Il y a quelqu'un avec le nom iPhone qui a commenté tout au long de la session, mais vous devez renommer.
Si vous n'arrivez pas à renommer votre appareil, veuillez nous envoyer un message tout de suite après la session à Fashionomics Help Desk. Pardonnez-moi, au mail de Help Desk. Alors, pour la classe de demain, ce qui aiderait beaucoup, c'est si vous pouvez penser à votre meilleur vendeur, à votre meilleur produit qui se vend le mieux et penser à tous les coûts qui sont associés à la production de cet item. Alors, il serait bien que vous ayez en tête un item et les coûts qui sont associés. Un seul item. Alors voilà, en préparation pour demain. Encore une fois, si vous n'êtes pas sur le groupe WhatsApp, veuillez nous envoyer un message par mail à fashionomicshelpdesk@cchubafrica.com, quelque chose comme ça. Voilà, donc envoyez-nous un message tout de suite après la session. Et on partage les liens, on est en train de partager les liens au groupe WhatsApp tout de suite sur le chat aussi. Si vous avez du mal à rejoindre la plateforme Moodle, à accéder à la plateforme Moodle, envoyez-nous un mail, encore une fois, à Fashionomics Helpdesk, à CCHub, à Fashionomics Helpdesk, @cchubafrica.com. Si Naomi, si tu peux mettre le mail sur le chat. Merci beaucoup. Je peux voir que les liens WhatsApp sont sur le chat. Alors, si vous n'êtes pas encore sur le groupe WhatsApp, veuillez cliquer sur le lien dans le chat. Alors, veuillez tous nous rejoindre sur le groupe WhatsApp pour nous partager les points que vous avez appris. Si vous avez des questions, si vous avez des questions qui n'ont pas encore été répondues, venez nous les envoyer à fashionomicshelpdesk@cchubafrica.com. Voilà, le mail est sur le chat. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre? Si vous avez des questions, mettez-les sur le chat, s'il vous plaît. Alors, oui, Belinda, les vidéos seront mises sur Moodle très bientôt. Avant la fin de la semaine, on aura 3 autres sessions précédentes sur Moodle. Alors, merci tout le monde. Ayez une belle journée et on se reverra en groupe demain encore une fois. Au revoir pour le moment.